logique d'usage, je prends un exemple, comme je parle aux jeunes étudiants qui sont au fond. Il y a la logique d'extension qui accompagne tout cela. La logique d'extension, c'est j'ai mon portable, il dit les pièces, il va casser sa maison, il va appeler un architecte. Voilà une logique d'extension de ce qu'on fait. J'avais mon cousin qui faisait aussi une logique d'extension par rapport à sa petite télé. Et si vous venez regarder, vous payez 25 francs parce qu'on doit payer Canal. Hein, bon, vous voyez, c'est une logique d'extension. Mais, je vais pas être vulgaire, certaines de nos filles utilisent ça autrement pour se faire appeler, pour faire des accompagnements. Donc, l'État, pour diverses raisons, peut dire oui, d'accord, c'est bien d'équiper, mais qu'est-ce qu'on fait de l'équipement qu'on met à la disposition des enfants si ces enfants ne sont pas assez bien socialisés pour utiliser convenablement, avec éthique, ces moyens mis à leur disposition. La logique de compréhension qui nous invite au contexte dont il a parlé est important. Mais pour comprendre, il faut être éduqué. Parce que c'est un objet qu'on comprend. Si on n'a pas les moyens de la compréhension, on ne peut pas comprendre ce qu'on nous offre. Voyez-vous, dans mon village, quand je faisais ma thèse, pour les gens, tout ce que la radio a dit, c'est la vérité. Le gars, il te dit, moi, je ne suis pas allé à l'école comme toi, hein. Je ne suis pas allé à l'école, c'est vrai. Mais ce que je t'ai dit là, j'ai entendu à la radio. Là, quand la radio a parlé, tu ne peux plus parler avec un BTO. La vérité, voilà ce que la radio a dit. Donc, il faut que les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui ont échoué à la ville et qui sont allés au village, qui peuvent aider les parents à leur expliquer, ou les instituteurs du village, il faut qu'il y ait un relais. Il faut qu'il y ait un relais. C'est pour ça qu'en parlant des maquis, en parlant de la famille, dans l'ordre des espaces, il faut qu'on mette l'accent sur les prescripteurs. Même nous, les enseignants, nous sommes des prescripteurs. Hein? Il ne faut pas qu'on soit dans des amphis pour raconter n'importe quoi. Donc, la société... Comment? La société de l'information n'est pas seulement une société qui nous renvoie à l'ère numérique, c'est une société qui nous invite à être responsables face à ce déluge informationnel. Il y a une surinformation qui nous arrive au quotidien. Il faut que nous soyons assez lucides pour prendre la distance et trier une fois de plus, c'est par rapport à notre compréhension des choses. Il y a dans cette salle d'éminentes personnalités que je voudrais saluer. Il y a le président de l'autorité nationale de la presse, mon cousin, qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Et je voulais publiquement te dire merci. On applaudit pour le président. Et puis, il y a mes deux Doubéis qui sont là. Je ne vais pas les citer, sinon elles vont se battre tout de suite. Elles sont là, elles se reconnaissent. Il y a mon frère de longue date, le président de la ACA, René Bourgoin. C'est le plus africain, mais il s'appelle Bourgoin. Bon, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait de moi l'ambassadeur de la paix. Il est là, le président Akasaye Lazare, pour qui j'ai demandé une ovation très forte. J'ai vu mon ami de longue date, le professeur, il a disparu, Claude Tamo, de l'ISTC. Claude, lève-toi qu'on voit ta tête qui a vieilli. Hein? Alors, Monsieur le Président Claude Tamo, c'est un formateur très porté sur l'enseignement.
Il a fait beaucoup, il continue de faire beaucoup. Et je pense que nous devons l'inviter dans nos rencontres, parce que c'est quelqu'un de bien et quelqu'un qui aime l'enseignement, aime les jeunes, aime le métier du journaliste. Il est le directeur de la télévision du groupe l'ISTC. Voilà. Locaux, pardon. Locaux. Non, parce que locaux, mon petit est nommé DG de locaux, donc j'ai l'ISTC. Alors, vous savez, j'ai tous les enfants qui bougent. Hein, donc, voilà. J'ai vu. L'enseignant, la seule richesse, on n'a pas l'argent dans la poche, mais on a l'argent dans le sourire, dans l'amabilité qu'on rencontre au quotidien, dans le regard des gens. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas, à la suite du docteur Bamba, refaire le cours, mais on retient que nous sommes dans une ère numérique qui est une ère qui nous invite à la responsabilité, à la conscience et à la citoyenneté vraie, parce que un bon citoyen, même quand il a raison, doit rester lucide, sans faire des histoires, sans s'aimer la décohésion, parce qu'il a raison. Au contraire, il doit expliquer. Il doit expliquer les choses. Voyez-vous, il lui revient d'expliquer et non d'envenimer. Sur ce, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que je vous remercie, que j'ai été heureux d'être parmi vous ce matin. Merci, professeur. Merci. Je sens qu'on va encore vous applaudir, non seulement pour ce temps que vous avez passé à dispenser votre expérience, mais aussi pour toute votre carrière, pour ce que vous avez représenté pour les jeunes générations de communicateurs. Merci pour professeur Blé. Merci également de communicologue. D'accord. Je pense que ça doit être plus profond encore. Merci, professeur. Je dois dire donc que le fondement cognitif de la SNP est planté, n'est-ce pas? Et donc c'est dans cet esprit-là que nous allons évoluer tout au long de cette semaine nationale de la presse. Merci encore d'avoir prêté votre expérience à cette activité. Au nom du président, bien sûr, de l'autorité nationale de la presse et de son conseil. Je voudrais saluer encore une fois le PCA de la RTI. Merci d'être présent. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale de la presse, c'est aussi une compétition. C'est une compétition, c'est une célébration de l'excellence et un agenda riche en activités. Et surtout, à l'occasion de cette 3e édition, l'ANP vous réserve bien sûr beaucoup de surprises sous la forme d'activités, d'ateliers, aussi bien pratiques que ludiques. Je n'en sais pas trop, mais je sais qu'il y a une personne qui a le détail de toutes ces activités. J'ai nommé Madame la secrétaire générale de l'Autorité nationale de la presse, que je voudrais qu'on applaudisse. Madame Afiza Berté, merci encore. Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Monsieur le Président le disait tout à l'heure, effectivement, nous avons envoyé autant de courriers d'invitation. Nous avons reçu des confirmations. Il y a des personnes dans cette salle, je sais, très occupées, qui sont venues, même sans qu'on ait reçu la confirmation. C'est pour dire qu'il y avait l'intérêt à venir, quel que soit leur agenda. J'en ai eu 2 avant le début de cette activité qui ont dit « Madame, on n'a pas pu parce que notre agenda était très chargé, on n'était même pas sûr d'être là, mais pour ce thème, on a dû bousculer pour être là. » C'est pour dire que, Monsieur le Président, c'était vraiment bien le thème et c'était bien d'avoir pensé à cette cérémonie de lancement. Je vous remercie tous à vos rangs, grades et qualités d'être là aujourd'hui.
avec nous à cette activité de la Semaine nationale de la presse. Je tiens à encore revenir voir mon président qui a bien voulu, quand on parlait de la Semaine nationale de la presse, nous disons, avec les contraintes budgétaires, pourquoi ne pas aller à une seule cérémonie, la cérémonie de lancement pour le 23 au 27. Il me dit, SG, vous savez, nous devons amener les uns et les autres à la cérémonie de lancement pour deux objectifs principaux. Le premier, savoir que nous allons tenir la 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Déjà, l'information doit passer. Et de deux, planter les décors. Qu'on sache quel est le thème, comment susciter l'engouement auprès des établissements, auprès du grand public, auprès des étudiants, de sorte à les amener à la chose, à découvrir les méthodes pour pouvoir décrypter la bonne information au regard des fausses informations qui nous inondent. Et je crois que, Monsieur le Président, dans la réflexion à la bonne attitude. La bonne attitude sera un élément de réflexion, mais qui va amener les établissements, les universités et autres à avoir des rencontres pratiques. La SNP3 cette année ne sera pas seulement que des conférences apportées dans les établissements et des échanges. Ce sera également des ateliers que nous allons pouvoir mener, comme le disait le MC tout à l'heure, parce que nous avons changé d'approche. Nous voulons que cette approche soit dynamique, soit plus conviviale, et en même temps que ces élèves et les étudiants apprennent. Pour l'enseignement secondaire, nous irons automatiquement vers des thèmes qui nous aident à traiter de tout ce qui est l'esprit critique à l'ère des infox, apprendre à vérifier pour mieux s'informer. Nous aurons certes des entretiens qui vont précéder les différents ateliers, et nous aurons des ateliers qui vont nous amener à donner les moyens
aux étudiants et aux élèves des enseignements professionnels. Au sein des différents établissements. Nous allons un peu plus loin dans les universités, là où il y aura des conférences, des ateliers, mais sous un autre thème. Le thème sera les médias et les IA, entre éthique et innovation. Ces thèmes vont être abordés par tous les étudiants, avec des ateliers également, des échanges de nature à mieux comprendre comment capter l'information avec toute l'intelligence artificielle qui nous inonde. Nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous avons dit que la SNP, c'est l'opportunité d'embrasser tout ce qui est processus de bonne information, déjà par la matière première de la presse qui est l'information, mais les entreprises également qui nous permettent de produire ces informations. Donc nous aurons des visites d'immersion dans les unités de production de l'information. Nous aurons des groupes de quinzaine d'apprenants sous la direction des encadreurs, comme la seconde édition, qui nous permettra de visiter des chaînes de production de l'information pour imprégner du processus de création et de diffusion de l'information. Monsieur le Président, nous allons par cette même occasion saluer effectivement le président du comité du conseil d'administration de la RTI, parce que la RTI nous a beaucoup soutenu également l'année passée. Merci beaucoup, monsieur le Bessière. Nous allons poursuivre après ces visites, parce que nous avons et les télés, nous avons les radios, nous avons toutes les chaînes, même les entreprises de presse, Fraternité Matin et autres qui nous accompagnent. Et les élèves et étudiants auront le temps de vérifier tous les processus depuis la création jusqu'à la production de l'information. Pour ne pas se limiter qu'à cela, qu'à des ateliers, pour aider les élèves à eux-mêmes apprendre à décrypter, pour ne pas se limiter aux visites d'immersion dans les entreprises de presse, nous avons voulu cette année aller encore plus loin avec les détails que nous allons leur apporter pour leur permettre de renforcer le concours qui s'est tenu depuis la première édition et la seconde édition, qui est le concours du meilleur journal école et le concours du meilleur article de presse. Meilleur journal école, oui, nous avons reçu des candidatures ou des présentations de documentation dès la seconde édition, la première édition, mais nous avons souhaité renforcer tout ce que nous allons recevoir à l'entame, avant l'examen du comité en charge du jury. Pour cela, l'ANP a mis à la disposition de tout apprenant, de tout établissement désireux de concourir un guide en charge du journal des écoles qui peut être téléchargé sur notre site au même titre que la plaquette que vous tenez qui peut être téléchargée également. Vous aurez toutes les informations en ce qui concerne les différents concours qui vont être avancés. Ces différents concours, dis-je, doivent nous permettre aujourd'hui de vous présenter les critères de sorte que dès que nous lançons aujourd'hui l'activité, si la représentante du président de la cérémonie lance, cela veut dire que tout est ouvert pour commencer à vous préparer pour le concours. Nous allons effectivement commencer le traitement des documents que vous allez nous déposer à partir du 23 mars. Et nous avons que 5 jours et les résultats seront proclamés à la cérémonie de clôture le 27 mars. Donc c'est pour vous demander dès maintenant de préparer ce qu'il y a lieu de préparer. Et sur les plaquettes qu'on vous a données, vous avez des noms de personnes à contacter. Pour l'enseignement secondaire, si vous voulez vous inscrire et participer, vous pouvez toujours appeler Miss Doumbia. Son contact est inscrit. L'enseignement supérieur, si vous avez
vraiment l'envie de poursuivre, l'ANP est disponible. Vous pouvez contacter M. Kwasi Assouman. Pour le concours, si vous voulez concourir, vous pouvez également contacter Mme Yao Evelyne. Ce que nous tenons à vous dire, l'ANP est disposée à vous accompagner à tout moment. Nous avons des établissements qui nous ont soumis des contraintes de calendrier. En mars, de 23 à 27, il y a pour certains des examens blancs, pour d'autres préparatifs pour que juste après les congés, des examens blancs reprennent. Il y a des oraux, il y a pas mal de choses. Ces établissements ont souhaité participer à la semaine, mais demander que l'ANP puisse entamer plus tôt les travaux dans ces 10 établissements. Ce que l'ANP a bien et bien accepté. Nous avons accepté, donc c'est pour vous dire que nous restons ouverts pour toute sollicitation, pourvu que l'ANP participe à la bonne information, à la consolidation du droit du citoyen, à la bonne information, à l'information de qualité. Nous n'allons pas y lésiner, donc n'hésitez pas de nous contacter, vous avez tous les éléments qu'il faut. Ceci dit, je vais revenir sur les critères du concours, le meilleur journal ou site d'information. Parce que là, l'ANP est en charge de la presse imprimée et de la presse numérique. Donc nous n'allons pas réguler que, nous n'allons pas du moins laisser concourir que les établissements qui ont le meilleur journal, mais nous allons essentiellement aller vers le meilleur site. Pour les établissements secondaires, général, technique et professionnel, parce que cette année, nous comptons étendre nos activités à l'enseignement technique et professionnel. Là, vous aurez à présenter de façon générale votre journal et le site, tout en nous indiquant les logos, couleurs et mise en page. La qualité linguistique, le professeur l'a dit, il faudrait qu'on puisse bien s'exprimer au moins. Donc la qualité linguistique, vous aurez vocabulaire, grammaire et conjugaison qui va aussi être passé au crible. Vous avez l'ours de publication, un des critères, la composition de l'équipe rédactionnelle, la régularité de parution du journal et la qualité des articles. Voilà, linguistique, la cohérence et clarté des idées, la structuration de l'article et surtout s'assurer que nous avons des éléments pour les 6 questions. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Il faudrait que nous ayons ces éléments pour tout ce qui touche l'enseignement secondaire pour le meilleur journal. L'enseignement supérieur, je crois que ces éléments ont été projetés là, sont projetés directement. L'enseignement supérieur, nous allons également nous appesantir sur la présentation générale du journal ou du site, c'est-à-dire la charte graphique. Là, je sais que l'IMPT qui était avec nous sera toujours avec nous, d'où votre présence. Merci beaucoup aussi pour le point que vous avez marqué l'année dernière. J'espère que ça va se poursuivre cette année. Nous aurons également les qualités linguistiques pour le supérieur, l'use de publication conforme aux dispositions de la loi sur la presse, la composition de l'équipe rédactionnelle, les qualités des articles linguistiques, cohérence et clarté des idées, structuration de l'article, évidemment les 6 questions fondamentales, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, la régularité de parution du journal sur la regardée et le renouvellement régulier de l'information sur le site, sans oublier la diversité des genres journalistiques. La régularité de changement des informations, je pense à la Madame la KIDP, qui veille à ce que toutes les informations soient présentes sur tous nos sites d'information publique. Merci. En dehors du journal école et du site que les écoles pourraient bien nous présenter, nous avons le meilleur article de journal ou le meilleur article d'un site bien précisé. En établissement secondaire, technique et professionnel, nous allons regarder tout ce qui est intérêt du sujet, quel est le respect de l'éthique sociale que vous accordez, la qualité des articles, linguistique,
Cohérence éclatée des idées, structuration de l'article, 6 questions fondamentales également, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Établissement supérieur, vous aurez l'intérêt du sujet. Donc, on va regarder ensemble tout cela. Nous restons disponibles, tout ce qu'on vous communique. Vous avez ça dans les plaquettes et puis nous restons disponibles avant le concours si vous avez besoin d'un quelconque encadrement, bien avant. Nous allons poursuivre avec le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, l'observance des conditions fondamentales du journalisme, qui, quoi, comment, où, pourquoi et quand. Donc, ce sont ces éléments qui vont nous permettre d'aborder ces 2 points du concours de cette année SNP 3, mais qui vont être analysés ne serait-ce que dans la période de le 23 mars 2026 au 27 mars 2026. C'est pour dire que même les établissements qui vont nous contacter pour engager les activités ou les ateliers bien avant vont concourir à la même date. C'est juste le sur-pièce. Sur-pièce, donc on n'aura pas besoin forcément de votre présence. Ce sont les documents que vous allez nous déposer qui vont nous amener à analyser et à proclamer les résultats à la cérémonie de clôture le 27 mars 2026. Cette cérémonie de clôture, nous aurons la proclamation des résultats et effectivement, c'est une cérémonie qui viendra mettre fin aux activités de la Semaine nationale de la presse édition 3. Donc voilà présenter ce que détails sur l'activité que va mener l'ANP. Je voudrais saluer chaleureusement Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui est présent, Monsieur Matthias Veltin, qui nous a fait l'honneur d'être présent. Merci encore. Je voudrais qu'on l'applaudisse, pardon. Qu'on l'applaudisse et que n'est-ce pas, cette disposition puisse le marquer encore pour les activités prochaines de la Semaine nationale de la presse. Merci encore. Je voudrais également saluer le représentant de la haute autorité de la bonne gouvernance qui est présent. Merci d'être présent à nos côtés. Je voudrais m'excuser auprès de vous pour les coupures, n'est-ce pas? Je pense que ça doit être indépendant de notre volonté. Et on espère qu'on finira, n'est-ce pas, cette cérémonie. On va la conduire jusqu'à la fin. Merci encore à toutes et à tous, Madame la Secrétaire Générale. Nous voici, n'est-ce pas, parvenus à un moment clé, sinon au moment clé de cette cérémonie. Il s'agit donc du lancement officiel de la Semaine nationale de la presse. Et pour l'occasion, pour donner ce coup d'envoi officiel à l'apprentissage des bonnes pratiques en matière de consommation de l'information, j'ai l'insigne
M. Amadou Koulibaly. Professeur Aroublé, je ne peux pas ne pas vous saluer, mais je me réserve ce bonheur pour un moment particulier dans la lecture de cette allocution que je porte avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'honneur au nom donc de Monsieur le ministre de la Communication. C'est avec un plaisir renouvelé que Monsieur le ministre Amadou Koulibaly aurait pris la parole ce matin à cette cérémonie à laquelle il tient tant. Et il me revient donc l'honneur et l'insigne devoir donc de porter sa parole. Et dans toute la fidélité qui tient à la loyauté qui est la mienne, je porterai donc ces mots tels que confiés à ma personne à cette occasion. Il aurait voulu être là. Et Monsieur le Président de la République l'a rappelé ce matin. Il l'a eu au téléphone pour justement lui rappeler qu'il avait une vraie contrainte. Il y a donc la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État aujourd'hui. Et donc, il est tenu d'y être cet après-midi, c'est vrai, mais il est en première ligne, donc tenu d'être déjà donc, disponible dès maintenant. Et il a donc dépêché 3 de ses collaborateurs pour montrer tout l'engagement qu'il a à vous soutenir à l'occasion donc du lancement de la Semaine nationale de la presse. Je suis donc celle qui porte la parole de Monsieur le ministre, mais il y a ici présent M. Anouma Kane, qui est inspecteur général, qui est là, au nom de M. le ministre. À ses côtés, M. Sanogo, qui est conseiller technique de M. le ministre. Sanogo Bakari. Donc vous voyez, nous sommes 3 pour lui. Comprenez donc, cher président, qu'il aurait vraiment voulu être là s'il avait pu, mais il sera là sûrement lors de la semaine au mois de mars. En cette période de début d'année, permettez-moi donc, avant tout propos, de vous adresser mes vœux les plus chaleureux donc, au nom de M. le ministre, et que 2026 soit pour chacun de vous, pour vos familles et pour vos rédactions respectives, une année de santé, de paix et de succès dans l'accomplissement de vos missions. Je tiens à saluer tout particulièrement M. Samba Koné, président de l'ANP. Cher aîné, cette 3e édition, on peut le dire, est celle de la maturité. Elle témoigne de votre détermination constante à faire de l'ANP non seulement le garant de l'éthique journalistique, mais aussi un acteur majeur de l'éducation à la citoyenneté. À travers la Semaine nationale de la presse, vous contribuez à la formation des citoyens éclairés, capables de discernement dans une société de l'information de plus en plus complexe. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Le présent lancement s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État, en effet, la consolidation de la paix, de la sécurité, du renforcement de la cohésion sociale est indissociable d'une presse responsable. En acceptant de présider cette édition, je réaffirme l'engagement du gouvernement à bâtir cette grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire qui se construit avec des citoyens bien informés et des médias qui respectent les règles de leur profession. Aujourd'hui, le défi n'est plus seulement d'accéder à l'information, mais de savoir la traiter et s'en protéger lorsqu'elle est malveillante. Nous devons synchroniser donc nos efforts pour que cette ère du digital soit une opportunité de croissance et non un vecteur de fracture sociale. Ensemble, nous le pouvons et ensemble, votre exposé nous rappelle que la communication est une science au service de la transformation sociale. Merci pour votre contribution inestimable à cette activité. Professeur Raoul Blé, votre expertise nous dévoile dans vos leçons de maître et vient nous rappeler que l'information est une exigence qui impose le développement de l'esprit critique et qui fait donc du consommateur non pas un acteur d'une compréhension passif de l'information, mais surtout un homme ou une femme à l'esprit critique qui justement affronte l'information comme étant un élément qui questionne et qui impose donc le questionnement permanent. Vous parlez de l'État que vous avez convoqué en termes d'acteurs qui devaient donc agir de manière à contribuer
à justement construire cette nation. Sans rentrer donc dans des détails ou des énumérations d'activités ou d'actions que nous faisons au sein de notre ministère, nous avons lancé depuis plus de 3 ans une campagne nationale d'éducation aux médias intitulée « En ligne, tous responsables », dont le slogan est clairement dit « Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne ». Et ce n'est pas tout. L'État ivoirien s'est engagé dans sa logique de libéralisation, justement, à renforcer de manière permanente la professionnalisation des acteurs du secteur pour qu'ils puissent assumer pleinement leur rôle en toute responsabilité et en accompagnant justement chaque consommateur à développer son esprit critique. Et l'activité donc dénommée Semaine nationale de la presse, initiée par l'ANP, s'inscrit donc justement dans cet engagement à renforcer l'esprit critique de nos concitoyens. À travers donc le contenu de cette 3e édition, qui nous a été dévoilé par Madame la secrétaire générale de l'ANP, Madame Berthet, que je salue, nous comprenons que la Semaine nationale de la presse n'est pas qu'une affaire du journaliste. C'est un rendez-vous citoyen. J'invite donc l'ensemble de la population, les étudiants, les élèves, les consommateurs de contenu médiatique que nous sommes, que vous êtes, à s'approprier ce programme riche et interactif avec des ateliers, des rencontres, des découvertes, des immersions en entreprise, des formations, de la créativité donc, et des jeux et des concours, bref. Beaucoup d'activités qui vous invitent justement à vous immerger dans ce monde et à y rester, ce monde donc de l'information qui nous gouverne et pour lequel nous devons donc nous former en permanence. L'ANP déploie ici donc et ainsi une véritable ingénierie pédagogique pour nous rapprocher de notre presse, qu'elle soit papier ou numérique. J'exhorte également les partenaires des secteurs privés et publics, ainsi que les établissements d'enseignement, à rejoindre cette dynamique. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Et je veux une fois encore féliciter M. le Président de l'ANP pour la pertinence du thème, comment mieux s'informer. L'information, nous le savons, oxygène notre société et régule notre sociabilité. Soutenir l'éducation du public aux médias et à l'information, c'est donc investir dans la qualité du débat public, dans l'avenir de notre jeunesse et de notre presse. Que les prochaines semaines de préparation soient intenses et fructueuses. Je nous donne rendez-vous en mars pour célébrer durant 5 jours le professionnalisme et l'éducation aux médias et à l'information. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancée la 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Vive la presse ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie ainsi de vous lire le texte que m'a confié Monsieur le ministre Amadou Koulibaly. Je vous remercie. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Madame la conseillère technique représentant Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Agnès Crédit, Sa Majesté Agnès Crédit. Je voudrais que vous transmettiez, si vous permettez, la reconnaissance, je pense parler sous le contrôle de Monsieur le Président, la reconnaissance donc de l'ANP à Monsieur le ministre pour son accompagnement perpétuel dans les activités de l'Autorité nationale de la presse. Merci encore d'avoir si bien ouvert, n'est-ce pas, lancé cette 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Ceci clôt, n'est-ce pas, officiellement notre rendez-vous de ce jour. Merci encore à toutes et à tous d'avoir été présents ce jour. Je voudrais inviter le propriétaire de la Toyota Fortuner noire AA 187 NA à se rendre dans le parking pour déplacer son véhicule, s'il vous plaît. Propriétaire de la Toyota Fortuner noire AA 187 NA, ainsi que le propriétaire de la Kia blanche D760011, qui est également mal stationné. Je voudrais, avant de permettre que nous fassions la mise en place pour la photo mémorielle, remercier le lycée moderne de Cocody, le groupe Loco, le collège Saint-Jean Bosco, l'école internationale Jules Verne, le Figuier, le lycée municipal de Beaunois, le lycée moderne d'Agnaman, le collège Saint-Viateur, l'ESMA de la Riviera,
le collège moderne de l'autoroute, le lycée d'excellence Alassane Ouattara, le MPT, l'Institut Voltaire, le MPT, je rappelle, qui a remporté, n'est-ce pas, le concours, l'édition passée du meilleur journal école, si je ne me trompe pas. Le MPT donc, l'Institut Voltaire, le collège Notre-Dame de Biétry, le collège Anador, qui a également remporté la première édition de ce concours, l'ISTC Polytechnique, la JTEL Formation. Toutes ces formations, ces établissements de formation que je remercie d'être présents et d'accompagner, n'est-ce pas, l'ANP dans cette activité. Je vais inviter, sous la conduite du protocole, n'est-ce pas, les officiels pour la photo mémorielle. Tout en vous rappelant que tous les éléments d'information dont vous avez besoin en ce qui concerne votre participation au concours ou alors toute information sur cette activité développée par l'Autorité nationale de la presse, tous ces éléments donc sont disponibles sur le site de l'Autorité nationale de la presse ainsi que la page Facebook et tous les canaux de communication habituels, n'est-ce pas, de l'ANP. Vous détenez également, vous avez la possibilité de télécharger la plaquette d'information. Et le document, il y a un manuel, il y a un guide pour la création d'un journal école, n'est-ce pas? Ce guide a été conçu par l'Autorité nationale de la presse et il est également disponible sur le site sous la forme de téléchargement. Madame la secrétaire générale le rappelait à l'instant, à l'occasion des activités qui vont être développées sous la forme d'ateliers dans les établissements. Vous aurez également l'occasion de scanner en code QR, de scanner certaines informations, certains outils qui permettront, n'est-ce pas, à nos apprenants de se mettre dans l'esprit de la Semaine nationale de la presse, tel que l'envisage l'Autorité nationale de la presse. Merci encore à toutes et à tous d'être présents. Merci. Merci. On peut applaudir encore une fois les officiels. Merci particulier. Merci particulier, monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, messieurs les conférenciers. Le cocktail, il y a un cocktail au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Et puis un autre, oui, au rez-de-chaussée pour tous. Merci encore à toutes et à tous. Et bon retour chez vous.